Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment plaisir de reprendre les vidéos après la grippe qui m'a frappée tout au début de mes congés. Et là, on est samedi et je pense que demain, ça sera fini, mais ça fera une semaine. Donc, cette grippe m'a pourri les vacances, ma première semaine. Il me reste une autre semaine, heureusement. Mais en tout cas, elle m'a clouée au lit et puis elle m'a fait vivre plein d'émotions. Et j'ai vraiment besoin en fait de faire un bilan parce que j'ai besoin d'extraire toutes les leçons qui me seront utiles plus tard. Pour cela, je vais utiliser des pages de mon journal. Alors sur la page de gauche, je vais écrire en fait ce que j'ai ressenti avec cette expérience négative de la grippe. Ce que j'ai l'intention d'exprimer à travers ces pages de journal. Et puis ensuite, une fois que j'aurai réalisé les pages de journal aussi, il y aura une autre partie, parce que là au début, je vais parler plutôt de mes émotions, de tout ce que j'ai ressenti pendant la grippe. Mais après, je vais avoir une autre section qui sera différente. Ça sera par rapport au processus à la réalisation de ces pages. En fait, si j'analyse ce que j'ai ressenti, pourquoi j'avais choisi telle et telle image, telle et telle couleur. Donc, plus sur le processus, vous voyez. Donc, ça sera une page divisée en deux. Première partie sur mon expérience de la grippe et puis mes émotions ressenties. Ensuite, une deuxième partie sur le processus de réalisation de ces pages dans mon art journal. Alors, donc, en fait, je vais réaliser un fond. J'ai déjà sélectionné des images. Donc, moi, quand je me sentais grippée, j'ai identifié 3 couleurs qui pourraient vraiment exprimer toutes mes émotions. Le rouge, ça sera plus pour la colère, parce que j'étais très en colère au début de ma grippe. Vous voyez, je ne suis pas encore rétablie, parce que je suis très essoufflée, et puis j'ai encore le rhume. Mais je pense que je veux que demain, ça soit terminé. Le gris, parce qu'en fait, c'était assez nul. J'ai passé tout mon temps couché, presque. J'avais souvent les rideaux fermés. Je ne voyais personne. Je n'ai vu personne. C'était triste, voilà. Donc, monotone, triste, un peu comme les jours de pluie. Puis noir, parce qu'il y a des moments où je me sentais vraiment seule. Et puis, avec... vous savez, comme une anxiété où j'envisageais que toutes mes vacances allaient être pourries, gâchées, perdues. Donc, avec des pensées un peu sombres. Donc, pas très positives. Et puis, je voyais pas trop le bout du tunnel. Voilà, donc c'est ça. Donc, je pense que ces 3 couleurs, je vais les répartir sur ma page. Donc, je vous encourage à faire de même. Si quand vous avez une émotion vive, c'est d'utiliser des couleurs. Voilà. J'aime beaucoup ces sticks de peinture acrylique en bâtonnet parce que la qualité est intéressante et aussi surtout on ne s'en met pas partout et ça sèche très très vite. Donc voilà. Donc si pendant, excusez-moi pour le bruit, là j'ai l'impression que vous entendez le bruit qui se passe dans la cuisine. Donc le noir comme ça.
Oui, donc je disais, si vous avez vécu des choses positives, les couleurs seront différentes, mais vous pourrez en tapisser le fond d'une page. Donc, ça va sécher. Ensuite, j'ai passé la majeure partie de mon temps dans un lit. Donc, j'ai pris une photo de... Pas une photo, mais une image d'un lit. Cette image m'a intéressée parce que... Vous voyez, c'est assez sombre. Donc, ce sont comme des arbres dans la lune. On ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils sont encore... Donc, j'avais l'intention de mettre des images comme ça. Profiter que la peinture, le froid, avec la neige. Donc, c'est ça, quand vous êtes à l'été, vous trouvez vraiment que tout est sombre, tout est froid. Ouais, ça colle tout seul. C'est l'avantage de l'acrylique aussi. Quand vous mettez des images par-dessus, ça colle. Voilà. Ensuite, je vais coller peut-être lui. Je vais avoir besoin quand même d'un peu de colle. Parce qu'il y a ces images-là qui ne vont pas permettre l'adhésion. Donc, je vais coller le lit. Me rappeler que c'est l'endroit où j'ai passé le plus de mon temps durant toute une semaine de congé. Semaine de congé pourtant que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce qu'en fait j'avais beaucoup de projets. J'avais planifié toutes sortes de choses à faire, d'activités de toutes sortes, hein, que ce soit sociales, culturelles, pour faire des activités dans la nature, sportives, etc. En tout cas, c'était un beau gâchis, puisque je suis restée couchée. Donc voilà, le lit. Ensuite, ce que je vais faire, c'est... J'avais toute une liste de choses à faire. Donc, j'ai l'intention d'utiliser ce petit tampon avec mon encre comme ça. Là. Il faut que je presse. Peut-être un peu plus. Oh, ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Hein. Peut-être que si. Alors, sur du papier lié comme ça, puisque ce sont des choses à faire, je vais le faire adhérer dessus. Ça ne fonctionne pas bien, vous voyez. Est-ce que si j'appuie beaucoup, ça se voit un peu plus. Je pourrais ajouter le... Il est où? Est-ce que j'ai un stylo noir? Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je ne sais plus où se trouve mon matériel. Alors, idéalement, il me faudrait un stylo noir. Mais je n'en ai pas, ou je ne sais pas où il est. Donc, je vais juste... Voilà. Donc, j'avais effectivement beaucoup de choses à faire. Beaucoup de listes à rallonge, comme d'habitude. Et le fait que je sois couchée, malade, fébrile, enrhumée, ensuite assez rapidement découragée et initialement très fâchée parce que je pense que j'ai été contaminée. Il y a beaucoup de virus en ce moment, puis je trouve que c'est pas pour dire, mais des personnes peuvent être facilement insouciantes, on va dire. Penser que s'ils ont juste un petit rhume ou
Si c'est un membre de la famille qui a le rhume, c'est pas grave. Sauf que non, ou si c'est pas le Covid, on pense que c'est moins grave. Ce n'est pas. J'ai eu la grippe. Heureusement, c'était pas le Covid. Donc oui, j'ai fait le test. J'ai fait 2 tests en fait. Mais quand même, il y a des gens chaque année, des personnes vulnérables ou fragiles ou âgées qui meurent de la grippe. C'est pas si anodin que ça, la grippe. Donc j'étais fâchée pour ça aussi. Parce que je voulais vraiment être en vacances, j'avais beaucoup de projets et c'est comme ça a été réduit à néant juste comme ça parce que je suis tombée malade. Mon corps, peut-être oui, j'étais fatiguée, je suis tombée plus facilement malade, mais quand même, je veux dire, en tout cas, ce qui est fait est fait. Donc voilà, j'ai mis le tout doux. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voudrais exprimer sur le fait que donc je n'ai rien pu faire de ma liste, mais j'ai aussi perdu énormément de temps. Donc pour ça, j'ai trouvé une petite image avec une horloge. Donc c'est ça, il faut trouver des images qui expriment en elles-mêmes tout un tas de messages, d'une signification que vous connaissez. Donc pour moi, l'horloge, c'est vraiment, ça a défilé et j'ai perdu mon temps. Voilà. D'ailleurs, j'ai aussi prévu des petites phrases qui me m'ont fait comprendre que effectivement dormir. Alors, il est où le dormir? Il est là. Parce que je passais le plus clair de mon temps à dormir. Alors, dormir, selon moi, c'est vraiment ne rien faire activement. Oui, c'est nécessaire. Oui, il n'y a pas le choix pour que le corps se guérisse, récupère, etc. Il faut dormir. C'est un miracle hein, que le corps se soigne tout seul. C'est certain. Mais n'empêche que moi, tous les projets que j'avais, tout ce que j'avais planifié, tout est tombé à l'eau. Donc j'étais très frustrée. Et j'ai réalisé qu'effectivement, dormir, pour moi, ça correspondait vraiment à une perte de temps et à l'envol de tous mes petits projets. Donc beaucoup de pertes. Ça va être un peu bizarre. J'espère ne pas vous choquer, mais en même temps, je voudrais m'en rappeler. Parce qu'en fait, on termine l'année et j'ai besoin de faire des bilans. J'en ai déjà fait, j'en ai fait sur plutôt certaines expériences, donc un vécu psychologique, des choses comme ça, ou sociales, ou affectives, ou on va dire au niveau relations humaines. Donc j'ai déjà fait un bilan dans une des pages précédentes, mais là au niveau de ma santé, j'ai pas encore vraiment fait un bilan. Allez, et c'est mon journal, donc pour moi ça a vraiment du sens. J'espère ne choquer personne, mais j'ai vraiment l'intention de coller des cheveux. Pourquoi? Parce que ça m'inquiète beaucoup. Donc je suis un traitement, plusieurs traitements. Et aussi, je prends beaucoup de compléments. Ma maman m'a conseillé la silice et la vitamine E. Je prends aussi, je mets des huiles très particulières et je masse mon cuir chevelu. Mais c'est ça, je termine l'année avec un gros stress au niveau de mes cheveux. Comme vous savez, pour les femmes, c'est très important les cheveux. Et quand on perd ses cheveux de façon quand même massive et pas normale, c'est inquiétant. Mais pour ma part, je pense que ça va s'arrêter là. Et ça, c'est la bonne nouvelle parce que
d'un côté, j'ai beaucoup de chance, c'est que je pense que c'est lié à ma dernière opération chirurgicale. On m'a dit que l'anesthésie générale pouvait mettre effectivement 3 mois pour avoir des conséquences négatives sur le corps, dont la perte de cheveux. Donc c'est ce que j'espère, c'est que c'est juste ça. C'est dû à tous les produits chimiques que j'ai reçus par rapport à mon opération. Donc je voudrais exprimer ça. C'est très privé, mais il fallait que j'en parle, que je finis l'année vraiment avec un bilan 2023 sur le plan santé. Pas terrible du tout. Donc j'espère que 2024, ça sera moins stressant. Hein. Aussi, ça aussi, j'espère que ça ne va pas vous choquer, mais j'ai prévu mettre sur cette page un petit oiseau. Vous savez, le petit colibri, c'est mon oiseau préféré. Et pour moi, pendant cette expérience, c'est comme si je n'avais plus d'ailes. Comme le petit oiseau interne était soit en cage, en captivité, ne pouvait pas voler, ou avait perdu ses ailes, ce qui fait qu'il ne pouvait plus voler. Donc c'est ce que je ressentais, en tout cas, je me sentais comme en prison, ou privée, ou comme avec l'impossibilité d'aller nulle part, de faire ce que je voulais. Donc, je veux l'exprimer. J'ai besoin de l'exprimer. Et pour moi, le moyen d'exprimer cela, comme la perte d'autonomie, de liberté, de mouvement, avec ce petit oiseau à qui lui est arrivé un malheur. Voilà. Donc, cette page est assez sombre, effectivement, mais elle représente bien ce que, à peu près, ce que j'ai ressenti. Donc, de la colère, de la tristesse, des pensées un petit peu négatives, un peu beaucoup négatives, une perte de temps, des activités à faire, mais qui ne se sont pas faites. Hein, elles n'ont pas pu se réaliser, donc voilà. Une perte de cheveux, perte de temps, perte de mouvement, perte de liberté, etc. Donc, vous voyez, dans une simple page comme ça, avec des couleurs, quelques mots, des images, on peut exprimer vraiment beaucoup de choses. Ceci dit, puisque c'est assez négatif, j'ai oublié de prendre ma petite planche, voilà. Parce que là, maintenant, je vais vous montrer donc une technique qui a été inspirée, on va dire, dans le journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Donc, j'ai l'intention, c'est de découper. Alors, comment je peux faire ça? Ce n'était pas encore sec. Ce n'est pas grave. De découper autour du lit. Voilà. Donc, de découper. Je vais couper ici, par contre. Hop, 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 hop. Mon cutter n'est pas assez aiguisé. Donc, ce que je vais faire, c'est enlever ça. Et je vais le découper moi-même. Donc, je vais couper par contre avant la fin du lit, parce que le lit, sinon, il ne va pas me laisser assez de sécurité. Vous voyez, si je découpe là, c'est beaucoup trop risqué. Ça risque de se déchirer. Donc, c'est comme le système de porte. Vous vous rappelez mes activités sur les émotions. J'avais fait un système de porte pour découvrir quels étaient les besoins derrière les émotions. Et bien là, ça va pas être pour ça, mais c'est simplement pour dire, bon, ok, une fois que la maladie est passée, là je suis vraiment à la limite de la guérison.
j'en ai bientôt fini avec cette grippe. Donc, ça s'appelle, dans l'activité d'Anne-Marie Jobin, là, vous trouverez ça ça s'appelle Zone de calme. Alors moi, c'est pas du tout pour retrouver le calme, c'est simplement pour exprimer, ok, mais après la maladie, quelles sont les leçons que j'en ai tirées? Parce qu'effectivement, j'ai beaucoup réfléchi. Je réfléchis toujours à ce que je vis et quelles leçons je peux en tirer. Donc, quelles sont les leçons que j'ai pu tirer après cette convalescence et des vacances complètement gâchées? Donc, j'ai retiré plusieurs leçons et j'ai l'intention aussi d'imager ça par de la couleur. Dans l'activité d'Anne-Marie Jobin, si vous voulez, c'est une page qui vous permettra d'exprimer, par exemple, des émotions fortes comme la colère. Vous faites une porte et ça s'appelle la zone de calme. Donc, vous bougez la porte et vous commencez à mettre de la couleur et après, vous prolongez avec la couleur pour trouver du calme. Mais moi, ça va être une porte qui donne accès à des leçons. Alors, j'ai évidemment de très très belles leçons. Alors, selon moi, les belles leçons, elles vont avoir des couleurs très joyeuses. Donc, je vais utiliser du jaune. Voilà. Ça, ce que j'ai eu quand même quelques expériences très positives. Et si vous m'avez suivi, vous avez dû voir à quoi je fais allusion. Ça m'a donné de la joie. Puis aussi un petit côté enfantin. Pareil, vous allez voir, mais pourquoi? Donc, je prends le rose. Et puis aussi, quelle belle couleur. Ben, le vert, comme l'espoir. J'ai retrouvé l'espoir puisque j'ai une semaine encore qui me reste, j'ai l'espoir de pouvoir faire de belles choses encore. Comme on dit, la vie n'est pas terminée. Je vais pouvoir faire des choses pendant la semaine qui va venir. Donc, du vert. Donc, une fois que c'est fait, on tourne la page. Voilà. On tourne cette page-là. Et puis, sur la page ici, alors je vais fixer ça comme ça. Sur cette page-ci, je vais aussi utiliser des images. Je vais prolonger peut-être les couleurs comme ça. Parce qu'elles sont chouettes, elles sont jolies. Faire un fond avec des couleurs qui expriment les émotions dont je viens de vous parler, comme la joie, l'insouciance, la candeur. J'ai connu... Notamment quand j'ai reçu, vous savez, le Starbucks de ma fille. Ma fille m'a fait livrer du Starbucks parce qu'elle n'aime pas ça que sa maman ait été malade. Et donc, j'ai trouvé ça très, très cute, très mignon. Et moi, je suis très facilement joyeuse et enthousiaste. Et puis, s'il y a du chocolat, ma nature... ma petite fille intérieure reprend vie, saute de joie. C'est comme... ma petite fille intérieure est très vivante. Ça, c'est clair. Et surtout depuis que je lui permets d'exister, je lui redonne la parole. Je lui ai donné de la sécurité. Et donc, tout va très bien de ce côté-là. Donc... je mets des petites couleurs comme ça. Non, vraiment, c'est des tubes de peinture acrylique en bâtonnet. C'est génial. Il y a une très bonne couvrance. Et puis, ma foi, vous voyez, ça fait un petit fond abstrait très sympa. Et en plus, comme c'est un peu collant au début, le temps que ça sèche, comme vous avez pu voir, on peut coller des images. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé évidemment quand ma fille m'a apporté du Starbucks. Donc, ce que je vais faire, c'est
coller des morceaux de papier qui identifient quand même. Tout le monde a l'habitude de ça ici. Je sais qu'il y a des Starbucks aussi en France, mais en tout cas ici, au Canada, on aime bien les produits, ils sont bons en général. Donc voilà le Starbucks de ma fille. Ça a été une belle expérience. Mon mari aussi, avec le soutien de mon fils, ou la motivation de mon fils, m'a acheté de très bons légumes pour que je puisse bénéficier des vitamines, des bons nutriments, etc. Donc ça a été très agréable. J'ai trouvé de très belles petites phrases ce que j'ai mis sur un sachet de thé que j'ai fait sécher. Une fois, je vous ai déjà dit, regardez, je vais vous montrer les sachets de thé. Je les laisse sécher avec le thé à l'intérieur. Une fois que c'est sec, je vais découper comme ça. Je vous le dis si vous avez envie de faire comme moi. C'est très sympa pour coller des petits mots. Voyez, vous découpez comme ça, puis vous enlevez le thé. Vous pouvez vous en servir par exemple avec, comment ça s'appelle déjà, le modeling paste pour la pâte à structure. Vous pouvez vous en servir comme ça fait des petits grains. Donc d'ailleurs je vais le garder. Un jour je vous montrerai comment je fais. Ensuite, vous voyez, vous l'avez vidé et puis vous découpez comme ça. Et voilà, ça vous fait, pardon, comme un fond avec des... Alors c'est pas parfait évidemment, mais c'est pas grave. Avec des petites taches et une petite coloration. Et puis vous voyez, quand vous mettez ensuite des mots, ça fait très chouette. Enfin, je trouve que ça fait un style. Vous pouvez mettre ça sur des petits cartons aussi. Donc j'avais l'intention d'avoir ces petites phrases parce qu'elles me font penser à des mots auxquels je veux penser, des réflexions, comment on appelle ça, des pensées positives. Hein. Donc je vais essayer de vous les traduire correctement parce que c'est en anglais. Donc où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre par là. Voilà. Donc aujourd'hui est un bon jour. Être plus fort qu'hier. Donc aujourd'hui être plus fort qu'hier. Collectionner oui, c'est ça, collectionner les beaux moments. Et puis tout ce que tu as besoin, c'est l'amour. Ça c'est vrai. Donc c'est ça, c'est l'amour qui m'a... des membres de ma famille qui m'ont fait du bien. D'ailleurs, merci aussi aux petits mots. J'ai reçu beaucoup de petits... Enfin, beaucoup. J'ai reçu des petits mots qui m'ont fait vraiment plaisir. Il y a mon chat aussi, qui a toujours été là, en fait. Elle savait que je n'allais pas bien. Et donc, elle dormait tout le temps avec moi. Donc, enfin, tout le temps. Parce que je reviens un peu sur mes mots parce que c'était très intéressant. Ça, c'est clair que pendant plusieurs jours, elle dormait tout le temps avec moi. Toute la journée, c'était ennuyant pour elle, je pense aussi quand même. Mais plus j'allais bien, en fait, ça suivait mon évolution. Elle savait quand je commençais à avoir des améliorations. Là, elle pouvait faire autre chose que de rester à côté de moi dans mon lit. Donc, ça m'a touchée, vraiment. Et ensuite, je vais coller sur l'autre page parce que j'ai pas assez de place, à moins que je puisse faire comme ça. Ouais, je vais faire ça. Ok, donc c'est ça, un sentiment où quand on guérit, on reprend, on ressent qu'on est libre, qu'on va pouvoir faire des choses. Et ça rend joyeux. Ce sentiment de ne plus être confinée, réduite à rester couchée, à dormir.
qui est complètement déprimant. Je déteste perdre mon temps. J'aime faire des choses quand même. Donc, eh bien, c'est ça. Le fait de se sentir bien, de se sentir mieux. Ok. Donc, comme ça. Hop. Il ne faut pas que mon chat soit impacté. Voilà. Là. D'accord. Ensuite, donc le petit papillon, parce que c'est la liberté. Tiens, je vais le mettre là. Comme ça. Oui, comme ça. Ok. J'aime beaucoup les papillons. Donc, il y a encore une histoire de transformation. Parce que cette expérience, et c'est ça, c'est le clou de cette vidéo. Mais quelles sont les leçons que j'ai apprises? Parce que je dis que j'ai eu des leçons, mais lesquelles? Quelles sont-elles? Eh bien, je vais les révéler avec des petits mots. Donc, déjà, je colle mon papillon. Hop, voilà. Donc là, j'ai bien utilisé le mode poche et c'est de façon intentionnelle. C'est parce que je veux vraiment que le papier adhère à ma surface. Mais vous voyez, il y a comme un petit peu de résistance. Ok. Donc, ce que j'ai compris, c'est que, eh bien, vos amis, la famille, enfin ceux qui vous aiment, ils penseront à vous. Ils feront des choses pour vous faire plaisir, pour vous dire qu'ils vous aiment et que c'est normal de se reposer quand on est malade. On n'a pas le choix. Mais ce que j'ai, la plus grande des leçons, c'est que je veux, en 2024, arrêter de me plaindre en disant que quand je fais quelque chose, oui, je n'ai pas fait toute ma liste, je n'ai pas fait grand-chose, etc. Bah oui, mais quand vous êtes malade, vous restez au lit, là, c'est sûr, vous ne faites rien. Alors que si vous faites quelque chose, c'est que même si vous faites peu, donc faire même peu, donc je vais le mettre ici, faire même peu, même si ce n'est pas beaucoup, eh bien, c'est faire. Donc ça, c'est une leçon très importante qui va devoir m'être souvent rappelée. C'est pour ça que j'avais besoin de pages comme ça pour des rappels visuels. C'est que je n'ai pas le droit de me plaindre et je dois valoriser, même si c'est peu, je dois valoriser le peu accompli. Parce qu'il faut quand même penser, ça m'a fait penser à toutes les personnalités dans les hôpitaux qui sont condamnées, qui ne peuvent pas bouger pour X ou raison. Eh bien, ces pauvres personnes-là, moi j'ai beaucoup de compassion, je suis triste pour elles. Parce que là, effectivement, si elles restent couchées ou enfermées, peuvent rien faire, ou alors pour plusieurs raisons, effectivement, elles ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent ou ce qu'elles aimeraient faire, eh bien, c'est vraiment triste, c'est vraiment décourageant. Donc, si je fais quelque chose, eh bien, je dois valoriser ce que je fais et aussi m'en réjouir, me contenter de ce que je fais. Arrêter de me plaindre et de protester ou de dire que je ne fais rien. Parce qu'il y a des personnes, c'est vraiment pire. Donc, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct pour ces personnes-là que j'ose me plaindre et rouspéter ou ne pas être satisfaite. Donc, c'est vraiment la leçon que j'espère retenir et que ce rappel visuel va me permettre de faire si une autre fois je suis tentée de me plaindre ou de protester parce que je n'aurais pas fait tout ce que je veux. Donc voilà, un encouragement
à être content et contente de ce que l'on fait. C'est une grande chance de pouvoir faire quelque chose. Et même si c'est peu, du moment qu'on fait de son mieux, eh bien c'est bien, c'est très bien. Donc voilà les petites pages par rapport à mon expérience de grippe. Donc voilà, je suis quand même très contente. Je ne sais pas si ça vous donne une idée pour aussi vous exprimer sur des pages, sur ce que vous avez ressenti. Donc moi, ça part d'une expérience négative et je la transforme en des leçons très intéressantes. Je vais écrire les leçons ici parce que je pense que par rapport au processus, ça va être simplement cette partie-là. Donc les couleurs, les images, le symbolisme, etc. Hein, je vous rappelle un peu. Donc il me reste un petit travail d'écriture. Donc ça c'est privé. Mais je vous réexplique hein, pour quand vous allez le faire vous-même. Première partie, j'explique quelle expérience j'ai eue et qui suscite des pages de journaux. Non, de journal, pardon, dans mon journal plutôt. Donc là, je vais expliquer sur la grippe et le fait que j'ai été alitée pendant presque une semaine, que je n'ai rien pu faire de ce que j'avais prévu. Donc ici, ça va être plus sur le processus, ce que j'ai choisi comme symbole, pourquoi, les couleurs, etc. Donc plus sur ceci. Et ici, ça va être une petite page où je vais écrire. Par rapport à cette page-ci, pareil, je vais pouvoir expliquer en fait à travers les couleurs et les symboles, les images, etc. et les mots, quelles leçons j'ai pu dégager de cette expérience. Et puis finalement, ça se termine bien. Je trouve que c'est positif. Donc, c'est une vidéo très longue, mais parce que j'ai plusieurs abonnés qui m'ont dit que elles aimaient bien le processus. Et puis, je vais faire aussi comme je le sens. Je trouve que c'est très important que vous ayez tous ces détails pour vous donner le goût aussi de tester par vous-même. Vraiment, c'est très utile d'utiliser un journal pour pouvoir s'exprimer ainsi par différents moyens. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en petit commentaire. Et puis, sinon, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je pense que c'est qu'en 2024. Vous allez dire, oh, ça fait déjà 3 fois qu'elle dit ça. Mais on dit jamais 200 fois, 103. C'est parce que je n'ai vraiment pas eu le temps pendant ma convalescence de regarder comment est-ce qu'on fait pour faire, vous savez, la photo du résultat final, pour faire le petit montage, etc. Rendre la vidéo beaucoup moins longue, etc. Je n'ai pas eu le temps. Et puis, je veux vraiment faire cette vidéo avant 2024. Donc, eh bien, je vais arrêter de dire que la prochaine fois, ma vidéo sera plus de qualité. Elle va être encore dans cet état-là d'amatrice, mais c'est correct. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas frustrée avec ça. Et j'espère que vous ne l'êtes pas non plus, parce que vraiment, j'espère que vous allez comprendre que je n'ai pas eu le temps d'apprendre à utiliser le logiciel pour améliorer la qualité de mes vidéos. Donc, je vous remercie pour votre compréhension et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée.